Donc, merci à toutes et tous d'être présents et je remercie le CILMO aussi pour cette invitation à ce que le ROF, le Rassemblement des opticiens, intervienne et montrer l'action syndicale pour préparer l'avenir et travailler ensemble à notre profession. On est là pour échanger sur notre avenir. Un même objectif nous anime aujourd'hui, c'est la santé visuelle des Français. Pour une santé visuelle de qualité, durable. Et je rappelle que l'action syndicale aujourd'hui, c'est une action à la fois pour protéger, défendre, mais aussi construire ensemble notre avenir, construire ensemble quel est le métier de demain et qu'est-ce qu'on veut comme métier comme pour l'opticien. Ce matin, on parlera primo-prescription, où en est-on. On va parler aussi des innovations, des opportunités pour notre métier, l'avenir de notre métier. Et bien sûr, le sujet qui intéresse tout le monde aujourd'hui et qui est un sujet très important, c'est la fraude dans notre profession. Un petit point sur le ROF. Le ROF, c'est le syndicat représentatif des opticiens. Aujourd'hui, on est à peu près à plus de 80% de taux de représentativité dans notre profession. Les chiffres sortent bientôt. C'est un syndicat composé de multitudes d'exercices. On a les enseignes, des indépendants, on a des opticiens affiliés ou non à des réseaux, etc. Donc on est assez ouvert. Et là, je vous présente ce matin les derniers chiffres de notre profession qui sont sortis. Aujourd'hui, on a 12 810 centres optiques, 8 000 entreprises. Les chiffres viennent d'augmenter, on est à 40 000 aujourd'hui collaborateurs dans nos magasins. Et avec un petit chiffre un petit peu plus rigolo, c'est cette année, on a eu 50 000 en tout. Donc on a 10 000 qui nous ont quittés dans l'année ou qui ont changé, qui sont peut-être partis travailler dans d'autres structures. Voilà. Et notre taux de représentativité est de plus de 80%. Donc, concernant la primo-prescription, je rappelle la loi RIST qui avait été passée où on avait la possibilité de modifier la primo-prescription, mais on avait une obligation d'informer les prescripteurs, de leur demander l'accord écrit sous un délai de 10 jours. Vous savez que les ophtalmos ont attaqué au Conseil d'État, ils ont gagné. Donc la primo-prescription aujourd'hui est un véritable problème aujourd'hui pour les opticiens. Et nous, on a décidé du coup de reprendre le problème, mais un peu différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a informé les ophtalmos de cette problématique aujourd'hui, que les opticiens ont du mal aujourd'hui à adapter pour nos patients. Et donc on a repris un contact différent cette fois-ci, c'est qu'on a travaillé collectivement dans notre filière. On travaille avec les ophtalmos et les autres syndicats d'opticiens pour essayer de trouver une porte de sortie. On est assez content aujourd'hui d'avoir abouti à presque un accord commun là, qui va être aujourd'hui déverrouillé. Donc on aura toujours cette obligation de demander aux ophtalmos l'autorisation, sauf dans des cas précis qui vont corriger à peu près 80% des problèmes de primo-prescription. Donc là, ce sujet avance vite. On est juste embêté aujourd'hui, c'est comment on va faire ça, parce que vous connaissez l'état de la France et les problèmes politiques qu'on a aujourd'hui. Donc on n'a plus beaucoup d'interlocuteurs. Donc là aujourd'hui, on attend le véhicule législatif pour pouvoir faire passer ça. Donc on aura la possibilité de modifier nos corrections dans un cadre encadré qui correspondra à 80% des problèmes de primo-prescription, d'adaptation. Donc on avance, on est assez content et le but c'est le patient et nous les opticiens en magasin qu'on puisse travailler correctement. Est-ce qu'il y a des questions sur cette primo ? Non. On va passer en suivant. Là, le sujet le plus intéressant, très intéressant aussi aujourd'hui, c'est l'avenir de notre métier, les innovations technologiques et les opportunités pour nous opticiens. Je pense qu'aujourd'hui, on vit un salon qui est un petit peu exceptionnel cette année, qui est un salon qui est très très orienté technologie, qui est un salon, je pense que pour la première fois, qui est assez surprenant sur les innovations à la fois monture, quelques innovations verts aussi, mais surtout tout ce qui est innovation technologique et qui apporte
une perspective pour notre métier qui est assez, on en parlait tout à l'heure, perturbante, positive, et puis il y aura des points à travailler ensemble. Et je pense que c'est un vrai sujet. On a aujourd'hui en France des parcours de soins qui sont en train de se transformer par le travail aidé. Qu'est-ce que j'entends? C'est l'arrivée il y a eu quelques temps, de tous ces orthoptistes dans les cabinets d'ophtalmologistes, mais aussi, et on le sait aujourd'hui, un afflux massif d'opticiens vers les cabinets d'ophtalmologistes. Est-ce qu'il faut en avoir peur ou pas? Moi, je ne pense pas. Il y a des opticiens qui auront une tendance à vouloir y travailler dans dans le partie médicale, et puis d'autres resteront dans nos magasins. Donc, il faut qu'on puisse travailler à ce sujet, c'est important. On a encore ce très gros problème des inégalités territoriales. Les ophtalmologistes ont annoncé une hausse du nombre d'ophtalmos, une baisse des délais d'attente en France, etc. Mais hélas, il reste encore des zones en tension très forte. Et là, il y a un véritable travail à faire et on doit travailler tous ensemble à ce sujet. Et bien sûr, le sujet qui nous intéresse le plus, c'est l'essor des technologies qui sont en train d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur ce CILMO? Et je pense qu'il est là où il faut qu'on travaille ensemble et qu'on travaille pour notre avenir, c'est l'automatisation des machines, la miniaturisation des machines, l'IA qui arrive, et ça c'est un véritable enjeu pour nous tous. Mais un jeu pourquoi? C'est nous aujourd'hui dans notre action syndicale, on vient de retransformer un petit peu notre discours, c'est au lieu d'être tout le temps en train de dire nous opticiens on veut, on veut, on veut, on repart aujourd'hui au ROF du patient. Le patient en France, qu'est-ce qu'on veut du patient et comment on va l'accompagner dans un parcours médical? On a beaucoup de sujets à travailler ensemble sur ça parce que, et je le répète, la technologie avance, mais elle avance très très vite. Je parlais tout à l'heure avec un confrère, ça fait 25 ans qu'on fait les CILMO, on a toujours eu des innovations dans notre profession. Je pense que cette année, ce CILMO nous montre que les innovations vont plus vite que d'habitude et vont à un rythme assez effréné. Et nous, notre rôle d'opticien, qui on est dans ce futur parcours du patient, qui on est aujourd'hui avec les technologies qui vont être beaucoup plus rapides, plus faciles, plus performantes. L'IA va nous apporter beaucoup d'outils. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on se pose des bonnes questions. On a à la fois tout ce qui est télémédecine dans sa globalité qui est arrivé très fortement. Donc on a les deux aspects de la télémédecine, hein. La téléconsultation, qui est aujourd'hui les examens synchrones, et les autres solutions qui sont là pour avoir des examens, des réfractions, mais qui n'ont pas toujours un cadre bien normé en ce moment. Donc nous, on travaille à ce sujet. Ce qui nous intéresse forcément au ROF, c'est d'avoir pu travailler sur la coopération interprofessionnelle. On est, depuis quelques semaines, on travaille toujours pareil à dire il faut absolument qu'on travaille en coopération orthoptiste, ophtalmo et opticien. On n'a plus le droit aujourd'hui, nous, les opticiens, de dire on travaille dans notre coin, les ophtalmos travaillent dans leur coin et les orthoptistes travaillent dans leur coin. Le patient dans cette histoire, il ne s'y retrouve pas. On a un intérêt commun aujourd'hui, on a un nombre d'ophtalmos qui augmente, il y aura des problématiques derrière. Les orthoptistes sont 7000 aujourd'hui en France, dans un an et demi seront 9000 sur le territoire. Aujourd'hui, on a peu d'ophtalmos, peu d'orthoptistes qui viennent s'installer en territoire sous-dense, donc c'est un véritable problème. Et nous, aujourd'hui, opticiens, je le rappelle, 14 000 magasins, on est au plus proche de la population, donc on doit rentrer dans un cadre plus précis de coordination. Voilà, on n'a plus le choix et on a eu de nombreuses conférences, on a eu de nombreux entretiens sur ce CILMO. La peur aujourd'hui, c'est pas que les ophtalmos vont perdre la réfraction, c'est pas que les opticiens, il se passe quoi, c'est l'avenir, c'est tout va nous échapper si on ne contrôle pas et si on ne travaille pas ensemble. Moi, le point d'attention du ROF, c'est si l'automatisation de la réfraction, si tout va très vite, se miniaturise, etc., ben moi je refuse aujourd'hui que tous ces systèmes-là se retrouvent dans la fast fashion, les gares, les aéroports. Qu'est-ce qu'on va faire de la santé visuelle de nos Français? Et là, il y a un véritable enjeu pour nous de garder aujourd'hui notre rôle de professionnel de santé, de travailler sur la santé et de pouvoir apporter des solutions aux Français importantes. Mais cette solution, elle ne fonctionnera que si on est coordonné avec les ophtalmos et coordonné avec les orthoptistes. Donc aujourd'hui, on cherche une coopération et mettre en place des expérimentations aujourd'hui en France.
On est en train de travailler dessus avec les ophtalmos, les autres syndicats, pour essayer de trouver des coopérations pour que les opticiens puissent accéder à un système différent de travail en lien avec les ophtalmos. Bien sûr, avec des systèmes de messagerie sécurisés. On souhaite aussi que les ARS s'engagent plus, puisqu'aujourd'hui, dans tout ce qui va être technologie, la problématique qui arrive aujourd'hui, c'est la continuité des soins. Je m'explique, c'est quoi? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si un opticien fait des examens, on va travailler sur le fait que ça ne soit pas un ophtalmo à 600 km qui signe une ordonnance. C'est impossible pour la continuité des soins. C'est impossible pour le français, puisqu'aujourd'hui, si on détecte un problème, comment ce problème va être traité? Donc ça, c'est un problème récurrent en ce moment, qui est important, qui n'est pas tolérable, et il faut absolument qu'on travaille sur de la territorialité des soins coordonnés et responsabilisés par les ARS, puisqu'on puisse faire des examens et que tout soit pris en charge par des ophtalmos locaux, on va dire, excusez-moi, et pour qu'après, si jamais un dépistage puisse se faire, on puisse orienter sur du travail médical derrière. Voilà, donc ça c'est important. Hop. La réalité et nos points d'attention aujourd'hui sont importants, c'est les attentes des patients. En France, les Français, aujourd'hui, dans certaines zones en France, on a des zones où les Français ne peuvent pas avoir de rendez-vous. Même quand il y a quelques ophtalmos, il y a des villes, je vais prendre un exemple d'une ville, 70 000 habitants, dans la région centre, 3 ophtalmos, 2 ans d'attente. Donc oui, il y a des ophtalmos, mais les délais d'attente sont beaucoup trop importants. Donc il faut qu'on travaille sur ce sujet et travailler avec eux. La fiabilité des technologies, donc là, elle avance très vite. Et nous, aujourd'hui, on veut cette transformation des parcours. Un examen, des protocoles, transmission sécurisée à un médecin avec avis médical, voire ordonnance. Voilà, donc ça, ce sont les vrais sujets d'avenir et les vrais sujets qu'on doit travailler pour continuer d'être présent et d'être présent auprès des Français et pour leur santé visuelle. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet, qui est quand même le sujet le plus important du CILMO en ce moment, 2025? Pas de questions. Donc aujourd'hui, ouais, non, c'est bon, on avance. Et le dernier point, non, pas le dernier, mais l'avant-dernier point, la fraude en optique. C'est un combat collectif et nécessaire pour notre filière. Aujourd'hui, l'Europe va commencer à sortir un petit peu les griffes, on va dire. La fraude est un véritable enjeu pour nous. Elle pèse lourd en optique. Aujourd'hui, on estime à 8 à 10% la fraude. Itelis a annoncé 7%. Mais elle est peu réalisée par peu d'opticiens. Ce sont peu d'opticiens sur le terrain qui nous pèsent un gros problème sur notre filière. 8 à 10% de fraude en optique joue sur nous, opticiens, sur notre image, l'avenir de notre profession. Et aujourd'hui, le ROF, qui est un syndicat représentatif, c'est nous qui parlons au pouvoir public, c'est nous qui allons dans les ministères. Et aujourd'hui, systématiquement, on nous rétorque « Et que faites-vous pour la fraude ?» Donc aujourd'hui, nous opticiens, on s'engage, le ROF s'engage très fortement sur ces réseaux de bandes organisées, on va dire, hein, sur la fraude, sur certaines villes, parce que je pense que 95% des opticiens français sont des gens honnêtes qui veulent bien travailler, mais le peu d'opticiens qui font ça nous impacte très lourdement et trop fortement dans nos négociations, dans le travail d'avenir, sur le sujet d'avant, et c'est important. Donc elle nous discrédite, elle ponctionne de l'argent qui doit être consacré aux soins. Et donc aujourd'hui, et vous le savez, il y a eu des rapports. Il y a eu le rapport de la CNAM, le rapport des 3 hauts conseils. Il y a eu le rapport du MEDEF aussi, qui sont assez à charge contre nous, les opticiens. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette histoire de fraude et qu'on veut stopper. Donc quelle solution aujourd'hui? Vous le savez, le ROF, et c'est un bruit qui court plus que depuis longtemps, le ROF a travaillé une solution de traçabilité. Depuis presque 1 an et demi, qui va démarrer début janvier avec plus de, je sais pas combien de magasins, 500 magasins qui vont démarrer en France. Elle va tourner. On a des partenaires financeurs de notre filière qui vont rentrer dans notre blockchain et on a quelques verriers. Mais là, cette fois-ci, aujourd'hui au CILMO, je tiens à l'annoncer.
le ROF commence à l'annoncer publiquement, c'est qu'aujourd'hui on est freiné. On est freiné, notre profession, par des acteurs qui ne veulent pas que les opticiens traitent la fraude dans l'optique, et ces acteurs sont les fabricants de verres. Voilà, donc aujourd'hui il faut que ça cesse. On a un message d'alerte à poser. Il est temps qu'aujourd'hui on arrête ce cinéma. Ils ne veulent pas que les opticiens gèrent la fraude, ils ne veulent pas qu'aujourd'hui on s'occupe de ce problème, alors que ce problème a un véritable impact sur notre filière. Et pourquoi ils ne veulent pas? Parce que, je dis, il y a peut-être 8 à 10% de fraude, donc imaginez si on leur enlevait 8 à 10% de chiffre d'affaires. Ils ne veulent pas parce que notre solution de traçabilité qui sort anonymise toutes les données. Elle a été déposée à la CNIL. La CNIL a contrôlé, on a eu le retour de la CNIL, donc on est OK, on va pouvoir lancer le process début janvier. Cette solution permettra de anonymiser complètement et tracer tout ce qui va se faire, et dans notre solution, on va contrôler 8 cas de fraude. Et plus tard, quand elle tournera, on ira chercher les autres fraudes aux ordonnances aux lentilles. Vous savez, les ordonnances de lentilles qui permettent de faire de la fraude pour vendre des solaires ou autres. Donc voilà, il est temps aujourd'hui que nous, opticiens, on se mobilise pour notre profession. On a une belle profession, on a une belle filière. Il y a plusieurs solutions qui vont sortir, peut-être, de plusieurs syndicats, mais ça, c'est pas important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on apporte une solution à la fraude pour travailler ensemble et montrer qu'on est une filière éthique et responsable. Pour vous dire, on a déposé les dossiers dans quasiment tous les ministères. Donc là, depuis un mois, on a dû faire 4 fois le ministère de la Santé. Ils sont au courant. Maintenant, ils sont au courant aussi que les fabricants nous bloquent depuis un an, nous empêchent d'avancer. Donc là, ça commence un petit peu à grincer, et nous avons même déposé notre dossier au ministère du budget, de l'économie, qui est très intéressé par ces solutions, parce qu'en fait, aujourd'hui, ils nous ont dit vous êtes la première filière qui se structurait pour traiter un problème de fraude. On est les seuls aujourd'hui en France. Donc ils voudraient nous prendre en exemple et montrer qu'il y a une profession qui est capable de dire nous, la fraude nous impacte, travaillons et réglons ce problème. Et en plus, ça ne coûtera rien au pouvoir public. Donc le ROF a tout financé, le met à disposition de la filière. Cette solution, on la contrôlera pas en gouvernance, puisqu'il y aura une gouvernance tripartite, opticien, complémentaire santé, OCAM et verrier. Voilà. Donc là, à partir d'aujourd'hui, le ROF annonce publiquement qu'elle va sortir, elle va tourner, et elle est validée par la CNIL, bien sûr, et surtout, c'est qu'aujourd'hui, stoppons ce frein de nos acteurs de notre filière. Ils sont tous présents au CILMO. Stop à ce frein pour nous empêcher de traiter la fraude. Voilà. Des questions ? Dernier petit point, c'est les relations avec les OCAM. Un sujet important aussi au ROF. Vous savez, les opticiens signent ou non, travaillent ou non avec certains opérateurs. Nous, on rappelle que chaque opticien est libre de sa stratégie commerciale. Notre mission, nous, au syndicat, c'est de sécuriser la pratique des opticiens. C'est très important. Et vous le savez, on n'empêche pas de travailler, mais aujourd'hui, quand des appels d'offres sortent, on est très vigilant. Nous avons nos avocats qui travaillent sur tous les appels, etc. Et on est souvent en lien avec ces OCAM, ces opérateurs, pour sécuriser le parcours de l'opticien et sécuriser les travaux qu'on fait. Aujourd'hui, vous savez, il y a un acteur qui a sorti un contrat récemment. On est en travail avec eux. On va se rencontrer très vite parce qu'ils n'ont pas bien sécurisé le fait qu'il y ait ce qu'on appelle les grilles tarifaires cachées. Hein. Donc on est en contact fort. On veut les faire changer, revenir dans le droit chemin. On examine les contrats et voilà, et en lien surtout avec l'RGPD. C'est ce qu'on fait chaque année. On se convoque ensemble pour travailler parce qu'on aimerait bien qu'il y ait certains points qui soient un peu mieux travaillés. Et donc aujourd'hui, l'objectif de notre mission, c'est d'agir quand cela est nécessaire dans l'intérêt collectif pour nous opticiens et bien sécuriser ça, et à chaque opticien de prendre sa décision de
de signer ou non, ou de travailler en fonction de ses volontés. Voilà, donc nous j'ai fait un petit tour, je pense. On est donc aujourd'hui, je dis aussi que le ROF, et ça c'était important pour nous, je remercie le CILMO, c'est qu'aujourd'hui on a décidé aussi de plus venir au contact des opticiens, à vos rencontres. Il est important parce que depuis quelques années, les opticiens n'arrêtent pas de dire mais on ne sait pas ce que font les syndicats, qu'est-ce que vous faites, à quoi vous servez. On a de véritables missions, on a des groupes de travail, à la fois sur la déontologie, on a aussi des groupes de travail sur les OCAM, justement, on a des groupes de travail en communication, etc. Et on vient à vos rencontres. On a 2 prochaines rencontres, à Marseille le jeudi 6 novembre et à Bordeaux le jeudi 11 novembre. Donc on vient à votre rencontre pour échanger, discuter et travailler sur tous les sujets en commun. Voilà, donc c'est important de le dire. On a encore quelques minutes, donc on peut échanger si vous le souhaitez sur les sujets qui vous intéresseraient, ou poser des questions au syndicat en tout cas. Oui, bonjour. Merci Jean-François. Est-ce qu'on peut déjà connaître les partenaires de la blockchain, que ce soit OCAM ou Verrier ? Alors les verriers, ce ne sont pas des verriers majeurs, puisque comme je disais aujourd'hui, je sais pas. Alors je peux donner des noms. On a OptiSuisse, Rodenstock et le troisième. Et oui, et Codir, qui est les verres de Chris. Voilà, puisque Chris a à la fois sa fabrication de verres, donc Chris amène les opticiens en test et sa plateforme de fabrication de verres. Donc on a ces 3 verriers et les OCAM, c'est en cours. On en a 3 aujourd'hui. Et on est en travail dessus. C'est des OCAM ou des réseaux de soins? Alors, je ne sais pas s'il est... Bon, si, il est allumé. Alors, on communiquera avec eux le moment venu, mais en fait, on lance la blockchain pour générer des écritures de commandes et d'expédition de verre et de confirmation de livraison. Ce qui nous importe, c'est de faire tourner la solution, qui est un standard technique, de générer un certain nombre de lignes dans la blockchain et d'aller aussi ensuite vers nos partenaires réseaux et ou assureurs. On est en train d'en discuter pour leur montrer que ça marche et pour leur permettre en fait de faire des contrôles. Donc ce qui nous importe, c'est de générer déjà les écritures, puisque les OCAM n'ont pas vocation à écrire sur la blockchain, mais plutôt à relever les non-conformités et à interroger la base. Donc la décision majeure, en fait, c'est d'avoir trouvé des partenaires industriels pour montrer que sur 8 cas de fraude au vert exclusivement, on est en mesure de, en tout cas, générer des éléments de contrôle ciblés là où il y aura non-conformité. Non-conformité ne veut pas toujours dire fraude, mais ça permettra de cibler les contrôles. Et en termes de financement, les opticiens devront contribuer d'une manière ou d'une autre avec Oui, une redevance sur chaque écriture? Oui, mais c'est minime. C'est quasi rien par mois et l'année, ça n'a pas d'importance. Bien sûr qu'il y a un coût à l'écriture, mais qui est extrêmement minime. Voilà, donc c'est pas un enjeu financier du tout, hein, là aujourd'hui. Il y a un module informatique, il y a un module informatique à un coût très minime également à mettre en place dans sa suite du logiciel métier, évidemment. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi les verriers majors n'adhèrent pas à la blockchain? Alors, depuis 1 an, ils nous ont menés en bateau, clairement. Hein, pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait des solutions une solution qui est en train d'être travaillée, mais qui avait un lien unique entre Verrier et OCAM. C'est celle de Santé Claire? Oui. Aujourd'hui, elle ne nous pose pas de problème. Tant qu'elle reste dans les clous de la RGPD, nous on a informé aujourd'hui que cette solution devait respecter la RGPD et les échanges de données de santé. Donc nous on sera vigilants. Aujourd'hui, la problématique aujourd'hui de l'énorme avantage de notre solution et une problématique pour eux, c'est qu'aujourd'hui on a une anonymisation totale. Donc en fait, il n'y a pas de données de santé qui vont transiter. Bon, elles les ont déjà, mais nous aujourd'hui notre solution n'apporte pas d'autres données aux OCAM ou aux verriers, voire bloque un peu plus les verriers sur des sujets. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est peu importe si la solution elle fonctionne entre les verriers et les OCAM, ce sont à travers leurs accords de négociation, etc. Peu importe si elle fonctionne. Mais pourquoi avoir exclu les opticiens? Mais là, il n'y a rien de nouveau, en fait, parce que Santé Claire annonce depuis déjà plusieurs années qu'ils ne sont pas favorables à la blockchain parce qu'ils ont développé de leur propre côté un système antifraude et qu'ils ne veulent pas financer un autre système. Donc, et Santé Claire, ce n'est pas 100% du marché.
Non, par c'est- rapport à ce que représente c'est ça. Voilà. le marché des verres auprès des Tout à fait. majors. Tout à Donc, fait. donc ça veut dire qu'il y a aussi d'autres raisons qui empêchent. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, 8 à 10% du marché. 8 à 10%. Donc si on réfléchit, 8 à 10% des commandes de verre. Oui, mais est-ce que les 8 à 10% d'opticiens qui fraudent Non, il y en a- commandent aussi chez les majors? On peut aussi. C'est ça, je sais pas. Mais- Mais en fait, il y est-ce qu'il y a avait... des raisons, est-ce qu'il y a des raisons techniques? Est-ce qu'il y a Non, aucune des raison raisons technique. qui sont Non. Alors je vais vous expliquer, même le syndicat des fabricants, suite à Le la GIFO. présentation, le GIFO, suite à la présentation de notre part de notre solution, on leur a donné notre solution technique, ils l'ont. Quelques semaines après, mois après, j'ai reçu une lettre du GIFO nous demandant de nous expliquer ces points-là, ces points-là. Est-ce qu'on pouvait réfléchir à des évolutions? On a répondu à toutes les questions et on a répondu à toutes leurs demandes. Et je suis allé même un peu plus loin. Donc là, clairement, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a pas, même plus de raison entre ah oui, mais il manque des choses. Et ceci. On a répondu à tout. Alors, est-ce que ça peut être lié à la notion d'anonymisation, puisque ça. un certain nombre d'informations ne sont plus transmises C'est ça. dans ces cas-là? Voilà, la data. Oui. On Donc, bloque la récupération de certaines data. Donc forcément, ça agace certains acteurs qui aimeraient récupérer la data. Et donc il y a une raison aussi là-dessus, oui, ça c'est sûr. Merci. Eh bien, on va pouvoir conclure. Merci beaucoup et puis à très vite. Merci beaucoup.